Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va parler du film À tous les garçons que j'ai aimé, film Netflix. Netflix donc voilà qui a fait ce film-là, sorti donc le 18 août 2018. C'est une comédie dramatique, romance, voilà. Alors comment je suis tombé sur ce film-là? Ça c'est l'anecdote de fou. Alors je connaissais absolument pas ce film-là. Jusqu'au jour où on m'a vraiment donné un défi de regarder, ça. Donc voilà, de regarder cette trilogie de films. Voilà, on m'a dit que j'étais pas capable. J'en suis capable. Et on m'a dit que j'étais pas capable d'en parler sur YouTube. Bon, il a fallu quelques années pour que j'en parle, quelques temps pour que j'en parle. Mais voilà, c'est fait, c'est fait. Donc voilà, c'est un défi. C'est un défi personnel à ce niveau-là qu'on m'a lancé. Et finalement, j'ai regardé et je me suis plongé dans le délire. Je dois être très honnête là-dessus. Donc voilà, et franchement, ouais, j'ai quand même bien kiffé. Voilà, j'ai passé un bon moment. Donc, à tous les garçons que j'ai aimé, c'est donc une trilogie de films plus une série sur la petite frangine voilà, du nom de XO Kitty. J'ai regardé la première saison, j'ai pas regardé encore la deuxième, je crois qu'elle est sortie la deuxième d'ailleurs. Voilà, donc c'est une comédie romantique américaine réalisée par Susan Johnson, sortie donc en 2018 sur Netflix. Il s'agit donc de l'adaptation du premier roman de la trilogie littéraire Les Amours de Lara Jean, de la romancière américaine Ginny Ann. Voilà, et donc j'étais absolument pas au courant que c'était une trilogie de livres, donc voilà. Et c'est cool, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des livres adaptés et qui se finissent en plus, donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, les derniers livres je pense adaptés, derniers livres que je sais qui sont adaptés en ce moment, c'est Percy Jackson qui a été adapté en film puis annulé, maintenant refait en série, Harry Potter qui revient en série, dont je suppose un flop total parce que les gens sont pas très hype là-dessus, à voir. Et Narnia qui est aussi fait en série, donc voilà, il y a pas mal de petites pépettes ainsi. Ou alors des petits trucs qui sont venus, qui ont floppé pas mal à ce niveau-là. Donc voilà, c'est quand même plutôt cool de retrouver des films tirés de romans pour les jeunes. Donc voilà, ça j'ai bien apprécié. Bon, donc du coup, de quoi ça parle? Alors, donc on va suivre Lara Jean Song Covey. Voilà, qui est donc américano-coréenne. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est quand même plutôt cool. Voilà, et donc on va avoir ça c'est quand même plutôt bien, je tiens quand même à préciser. On va avoir deux cultures différentes, la culture donc américaine et la culture coréenne ensemble. D'ailleurs, pour Exo Kitty, on va spoiler un peu la série, on s'en fout. Donc voilà, elle va partir donc en Corée, donc en apprendre un petit peu plus aussi sur tout ça. Donc tout ça est à suivre, hein, cette trilogie de films avec la série en plus. Donc voilà, on va plus apprendre à ce niveau-là au niveau de Exokitty sur la maman, puisque c'est la maman donc qui est coréenne, et le papa donc qui est américain, et on va beaucoup découvrir à ce niveau-là donc la culture, un petit peu, pas beaucoup quand même, on va découvrir donc la culture coréenne et américaine, ça c'est quand même plutôt cool. Et donc franchement ouais, ça j'ai bien apprécié. Et donc voilà quoi, on va suivre Lara Jean qui passe en gros d'un beau rêve, tout va bien, voilà, elle aime bien la vie, tout va bien. Sauf que en fait, durant toute sa vie, elle a écrit des lettres d'amour à 5 garçons au total qu'elle a toujours aimé. Mystérieusement, les lettres vont être envoyées chez leur destinataire. Du coup, t'imagines bien, 5 personnes, ça va être carnage total. Ça va être carnage total. Mais voilà quoi, on va découvrir. Donc voilà, on va découvrir un petit peu tout ça. Et ouais, ça va être pas mal à ce niveau-là, de découvrir un petit peu tout ce joyeux bordel. C'est marrant, c'est cool. Voilà, c'est un petit film. Pour les ados, pour les jeunes ados, pour les filles, donc voilà. Personnellement, j'ai quand même bien réussi à rentrer dans l'univers, bien kiffé là-dessus. Voilà, il y a des moments marrants, il y a des moments un peu gênants. Voilà, tu connais, c'est des séries comme ça. Il y a des moments où, franchement, ouais, j'ai trouvé ça cool, j'ai bien aimé. C'est pas le film du siècle, on va pas se mentir, on va pas aller par quatre chemins à ce niveau-là, ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, c'est pas le big film du siècle, etc. Mais je dois quand même avouer que ouais, j'ai quand même passé d'agréables moments sur le premier film.
Voilà, même les 3 films dont j'en parlerai, puisque voilà, ça fait partie de mon défi. Donc ouais, franchement, j'ai quand même bien apprécié. À ce niveau-là, j'avais bien apprécié le premier opus. Moi, personnellement, je me suis retrouvé à être surpris de moi-même à ce niveau-là. Alors les films d'amour, bon, j'en ai déjà vu, 2, 3 films, etc. Voilà, Titanic, c'est un peu de l'amour, etc. Sur certains points, bon après ça finit un peu mal, mais bon voilà. Il y a d'autres films, je sais pas donner vraiment les noms comme ça, mais il y a d'autres films comme ça où bah, ça trouve l'amour de sa vie, etc. Donc voilà, c'est à peu près la même tournure, donc voilà, on va tourner en rond sur certains points. C'est des classiques à ce niveau-là, sur les films un peu amour, comédie, dramatique, etc. Donc voilà, ça encore une fois, c'est un scénario qui casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas le truc du siècle. Mais je dois quand même dire que ouais, ça s'en sort plutôt pas trop mal. C'est une bonne adaptation, j'ai pas lu le livre, donc voilà, c'est une bonne adaptation, moi j'ai bien apprécié. Les acteurs, faut quand même en parler, ils sont quand même acteurs, actrices, sont quand même plutôt bons là-dessus. Voilà, donc on retrouve bien différentes acteurs, actrices. On retrouve donc Lana Condor qui jouera donc Lara Jane, voilà donc le personnage principal. Alors on retrouve dans différents trucs, différents films. Alors je suis pas vraiment sa carrière, je vais pas vous mentir là-dessus. Voilà, c'est plus des trucs ouais, un peu différents de ce que là on parle. Je sais qu'elle a joué dans X-Men Apocalypse, Track à Boston aussi, voilà pour ceux qui veulent savoir. On retrouve Noah Centineo, j'espère que je vais bon là-dessus. Voilà, on retrouve aussi Anna Cathcart, j'espère que j'ai bon au niveau de son blast, c'est donc la petite frangine. Voilà, et différents personnages. Voilà, on retrouvera aussi Israël Broussard. Lui, par contre, je l'avais déjà vu dans d'autres trucs. Voilà, il y a Happy Birthday to You aussi, sur lequel il joue, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, donc ouais, lui, j'avais déjà vu sur d'autres projets. Donc dans l'ensemble, bon, il y a encore d'autres acteurs, actrices, etc. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est quand même des bons acteurs, des bonnes actrices. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, ils font jeunes. C'est des acteurs ouais, qui ont fait des trucs un peu plus jeunes, etc. Voilà, franchement, moi j'ai bien apprécié le film. Voilà, c'est un petit truc au lycée, sans plus. Ça va. Encore une fois, c'est pas un truc qui casse 3 pattes à un canard, encore une fois, je le répète, ça fait 3-4 fois. Mais bon, c'est une histoire voilà, d'amour entre la maison, le lycée. Voilà, on va partir, on va faire des petites balades, etc. C'est pas les trucs de ouf hein, à ce niveau-là, c'est bien filmé, c'est cool. Faut quand même le dire, bon, c'est pas non plus des trucs de ouf au niveau de comment c'est filmé, etc. Mais c'est bon, c'est bien filmé, etc. Ça faut quand même le dire. Le film est bien, la VF est bonne. Ça, on doit le dire aussi. La VF est bonne. Bon, la VO, voilà, c'est un classique. On peut pas non plus enlever leur voix originale, mais bon, c'est une bonne VO aussi. La VF est très bien travaillée. Moi, j'ai bien apprécié la VF. D'ailleurs, c'est par là que j'ai regardé. Hein. C'est directement par la VF. Donc voilà, la VO est quand même plutôt cool aussi. Donc voilà, le film est quand même plutôt bon. Encore une fois, c'est pas très très long par contre à ce niveau-là. Voilà, ça dure à peu près 1h30, 39 à peu près. Voilà, à ce niveau-là, c'est pas très très long. Les critiques sont plutôt bonnes, ça aussi, il faut quand même le noter. Ouais, les critiques à ce niveau-là, c'est quand même plutôt bon. Par contre, par rapport à d'autres films d'ados romantiques, etc., je trouve que par rapport à ce que j'ai déjà vu, ça change un peu. Encore une fois, ça change. Le scénario est différent. Ce qui est cool là-dedans, c'est que, ouais, encore une fois, c'est 5 lettres qui partent. Qui part voilà chez 5 mecs et ces mecs là ils se posent des questions, voilà, donc ils vont voir directement la personne concernée. Il va y avoir plein de quiproquos, il va y avoir plein de trucs, plein de rebondissements, voilà, et donc du coup est-ce qu'elle est amoureuse encore de cette personne là, est-ce qu'elle va aller avec lui, ça c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'elle va aller avec un garçon à qui donc elle a écrit, etc., est-ce qu'elle a encore des sentiments, etc., donc ça quand même qui est plutôt changeant, plutôt cool à ce niveau-là, ça faut quand même le dire. Donc dans l'ensemble, ça c'est original. À ce niveau-là, encore une fois, le scénario est pas un truc de ouf, mais il y a des trucs originaux à ce niveau-là et ça change un petit peu. Voilà, c'est comme si en gros on te mettait toujours la même soupe pendant des années et que bah, il y a un nouveau ingrédient en plus. C'est à peu près ça, donc au niveau du film. Voilà, quoi dire de plus? Je sais pas trop. N'hésitez pas donc à aller checker ce film-là. Du nom donc de À tous les garçons que j'ai aimé. Je parlerai bien sûr du deuxième opus
donc qui s'appelle À tous les garçons PS, je t'aime toujours. Voilà, donc quant à lui sorti en 2020. Donc voilà, et après on parlera bien sûr du troisième opus qui est sorti un petit peu après. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, et on se retrouve très prochainement pour parler d'un nouveau film. Salut tout le monde, ciao ciao.